Sommet des chefs d'État de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, le président de la République, Mohamed Bazoum, prend part à ce sommet. Bonsoir à tous. Ouverture du 18e sommet des chefs d'État de l'Organisation internationale de la francophonie ce matin à Djerba. Le président de la République prend part à ce sommet. Envoyé spéciaux Issaka Issa, Ali Ibrahim. Le temps d'un sommet, l'île de Djerba, au large des côtes tunisiennes, se transforme en capitale de la langue française. 88 pays, une trentaine de chefs d'État ont répondu présents. Le projet francophone est né de la volonté de 4 dirigeants fin lettrés des pays du Sud. Diori Hamani, le Nigérien, Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, Habib Bourguiba, le Tunisien et Nodom Sihanouk, le Cambodgien. C'est grâce au leadership du président Diori Hamani que Niamey deviendra la terre de naissance de cette organisation francophone. Le président Mohamed Bazoum a marqué au-delà de la langue et de son application dans le domaine de l'éducation son intérêt pour ce cadre de concertation et de promotion de notre pays, afin d'attirer les investisseurs dans un espace institutionnel et politique, parmi les plus importants au monde. 4 ans après Erevan en Arménie, la communauté francophone se retrouve en sommet post-Covid. Occasion pour cette communauté francophone de célébrer le 50e de l'organisation. Cette messe francophone doit décider de la stratégie de développement de la langue française, mais également du développement de ses locuteurs et des États francophones. Ce rendez-vous de Djerba est aussi l'occasion de se pencher sur la connectivité et du numérique à l'heure où le monde est sous pression énergétique. Pour le cérémonial d'ouverture, l'accueil des chefs de délégation, la photo de famille et la série de discours. Discours du président tunisien, pays hôte du sommet, discours du premier ministre arménien, président sortant de l'organisation, et enfin discours de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La passation des pouvoirs de la présidence du sommet entre l'Arménie et la Tunisie a marqué la fin de cette cérémonie d'ouverture. Sachez que le président de la République prend part à la tête d'une forte délégation aux travaux du 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a auparavant rencontré hier la diaspora nigérienne installée en Tunisie. Plusieurs sujets liés à la nation ont été évoqués au cours de cette rencontre. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Issaka Issa et Ali Ibrahim. Fidèle à ses habitudes à chaque déplacement, le président de la République rencontre ses compatriotes vivant dans le pays visité. La diaspora nigérienne conduite par l'ambassadeur du Niger en Tunisie a été reçue par le président de la République. À l'ordre du jour, plusieurs sujets, notamment les maux dont souffre cette communauté forte de 1058 âmes. Une communauté essentiellement composée d'étudiants et de travailleurs. Tout à fait. Nous venons de sortir d'une audience avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'agissait pour lui d'écouter comme à son habitude, c'est déjà devenu une tradition pour lui partout où il passe, d'écouter la diaspora afin qu'elle s'enquiert des conditions de vie, des conditions de séjour dans les pays hôtes. Et justement, nous étions avec une diaspora qui est composée de travailleurs, des étudiants, chaque frange ayant ses problèmes spécifiques. S'agissant de la diaspora en Tunisie, nous n'allons pas nous attarder sur des problèmes parce que justement il y en a, mais pas comme sous d'autres cieux. Aujourd'hui, la diaspora ici en Tunisie est composée des étudiants parce que dans le cadre des accords de coopération entre le Niger et la Tunisie, nous envoyons des étudiants ici au niveau des instituts et universités tunisiennes dispersés dans le territoire tunisien. Chaque année, il y a 50 bourses qui sont accordées, des inscriptions et 10 bourses de coopération qui permettent en tout cas à notre pays de pouvoir placer les jeunes étudiants qui désirent continuer leurs études sous le contrôle de l'enseignement supérieur de l'ANA. Le président a pris l'engagement et a donné l'assurance que tous ces problèmes qui viennent en tout cas de relever jouiront d'une bonne attention de la part des autorités et que des dispositions seront prises en conséquence.
Les échanges entre le président de la République et les Nigériens installés en Tunisie sont déroulés dans une atmosphère conviviale. Des réponses graduelles seront apportées aux multiples préoccupations soulevées par cette diaspora, a précisé le président Mohamed Bazoum. Retour au Niger, à Maradi, où dans le cadre de la semaine du paysan organisée à Giratawa, la plateforme paysanne a initié un atelier sur les droits des producteurs aux semences. Rencontre présidée par le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Compte rendu Sandanataï. Les travaux de cet atelier, qui rentrent dans le cadre de la semaine du paysan, se sont déroulés en présence du ministre de l'Action humanitaire et de gestion des catastrophes Lawan Magaji, du gouverneur de la région de Maradi Cheb Aboubakar et du président du conseil régional Lawali Mala Moussa. Ils ont été axés sur les cadres normatifs nationaux et internationaux, sur les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'élevage. Objectif, sensibiliser les organisations paysannes et les agents de l'État sur les droits des producteurs aux semences en lien avec les traités adoptés en 2004 par la FAO. Nous avons compris que en fait, le traité a été ratifié depuis 2004 et que beaucoup ne connaissent pas du tout ce traité. Pourtant, c'est un traité qui accorde notamment à son article 9 les droits aux paysans pour conserver, pour échanger, pour vendre les semences. C'est pas ce que nous voyons, notamment par rapport à certains instruments juridiques régionaux et même nationaux. L'analyse a montré que les semences industrielles, elles sont produites sur les 3 quarts du territoire mondial. Pourtant, elles ne nourrissent qu'un quart de la population mondiale. Pourtant, les semences paysannes sont seulement utilisées sur les 1 quart du territoire mondial, mais ils nourrissent en tout cas 3 quarts de la population. Donc, comme vous voyez l'équilibre, jusqu'à présent, c'est les semences paysannes qui continuent en tout cas à nourrir le monde. Ces travaux ont été marqués par des exposés, suivis des échanges et de l'intervention du ministre Lawan Magaji, qui a rassuré que toutes les préoccupations exprimées par les producteurs autour du thème du présent atelier seront transmises à qui de droit. Dans le cadre des préparatifs du sommet des chefs d'État de l'Union africaine sur l'industrialisation, le directeur général de l'Agence de modernisation des villes, Mokhtar Mahmoudou, a effectué hier des visites sur les artères de la ville de Niamey pour encourager les forces de défense et de sécurité qui mènent des opérations de salubrité. Mokhtar Mahmoudou a indiqué que l'intervention de l'Agence de modernisation des villes vient en complémentarité des actions de la ville de Niamey. Suivez plutôt. Ce que nous sommes en train de faire vient en complémentarité de l'effort de la ville de Niamey. C'est un travail de soutien. Je tiens à préciser et j'insiste là-dessus. Nous ne sommes pas là pour se substituer à la ville. Nous sommes là pour les appuyer, nous sommes là pour les accompagner. Hier soir, j'ai fait le tour de la ville. J'ai vu la ville de Niamey a redoublé d'efforts dans la salubrité et je tiens absolument à les encourager dans ce sens et à leur rassurer que l'Agence de modernisation des villes est toujours là pour les appuyer dans cet effort. C'est dans cet esprit, en prélude de plusieurs grandes rencontres qui vont se tenir à Niamey dans les prochains jours et beaucoup d'événements qui nécessitent un gros travail à faire dans la ville de Niamey pour créer les meilleures conditions de réussite de ces événements auxquels le chef de l'État attache du prix quant à leur succès. Et leur succès est bien entendu relatif à l'état de la ville de Niamey à accueillir cet événement. Donc, en complémentarité des efforts de la ville de Niamey, nous sommes mobilisés à accompagner ce travail effectué en mobilisant les FDS et en leur donnant
le matériel. Et il y a aussi les services de la ville de Niamey qui sont bien mobilisés et qui sont en train de faire un travail remarquable qu'il faut saluer ici, qu'il faut encourager. Mais toujours est-il que la ville est d'une grande complexité et la ville a besoin de toutes les forces, de tous les concours. Alors c'est cette partition que nous sommes en train de jouer conformément à la mission de l'agence et tout en respectant les autres interventions dans la ville de Niamey. Vous avez vu des opérations sur les feux optiques, vous avez vu les opérations d'aménagement de places publiques, de rond-point Gaddafawa, la place Anoutab. Vous avez vu la reprise des peintures, des bordures. Tout cela s'inscrit dans la préparation de la ville de Niamey. Fin de la rencontre sur le renforcement de capacité du système national de santé au Niger. 32 médecins sortent ainsi édifiés. Une rencontre qui est le fruit de la coopération entre le Niger et le Royaume d'Espagne, couplée au don de matériel. La cérémonie de clôture a eu lieu à l'hôpital national de Niamey cet après-midi. Amadou Toujani Oumarou, Tijani Ibrahim. La présente cérémonie marque la fin de l'atelier entrant dans le cadre du renforcement des capacités du système national de santé du Niger à travers la formation des médecins spécialistes. Elle est initiée par l'Agence de coopération espagnole pour le développement international AECID. Dans le cadre de la santé, l'Espagne va continuer à contribuer au Fonds commun de la santé auquel nous participons déjà depuis 2010. Avec la volonté toujours de renforcer les capacités du gouvernement nigérien dans le domaine de la santé. Et la contribution au fonds permet de diriger notre aide aux besoins identifiés par le gouvernement nigérien. Pour complémenter ainsi son stratégie et ses plans d'action dans le domaine de la santé. Le directeur général de l'hôpital national de Niamey a, au cours de cette cérémonie, remercié l'agence de coopération espagnole pour les efforts qu'elle ne cesse d'apporter au Niger à travers la formation du personnel et les différentes donations en matériel au profit de l'hôpital national de Niamey. Le partenariat avec l'agence espagnole de coopération internationale pour le développement à travers la fondation CESAI nous a donné l'opportunité de renforcer les capacités des agents exerçant dans les services des urgences, de la chirurgie et de la réanimation. La présente formation est l'illustration concrète de la mise en œuvre des engagements pris par nos partenaires espagnols de nous accompagner dans l'amélioration de la santé dans notre pays. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales s'est réjoui de la coopération fructueuse existante depuis 2015 entre l'Agence de coopération espagnole, l'hôpital national de Niamey et la faculté des sciences et de santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Toutes ces actions entrent dans le cadre du programme de développement sanitaire que s'est fixé le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour accompagner toute action visant à l'amélioration de la santé de la population, comme en témoigne l'engagement clairement défini dans le programme de Renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Mohamed Bazoum. Au terme de cette cérémonie qui marque ainsi la concrétisation de cette coopération entre le Niger et le Royaume d'Espagne, des attestations ont été remises aux médecins bénéficiaires de cette formation. Puis s'en est suivi une remise officielle des dons de matériel médical faite par la coopération espagnole au profit de l'hôpital national de Niamey. Restons toujours dans le domaine de la santé avec l'hôpital de district de Oualam outillé davantage. Le comité international de la Croix-Rouge vient en effet de remettre une salle équipée d'appareils de radiographie. C'est le secrétaire général adjoint de la région de Tillabéri qui a présidé la cérémonie de remise du don. Abdoulaye Soumana, Sadou Inouali.
Fidèle à ses engagements, le Comité international de la Croix-Rouge vient de redonner une fois de plus le sourire à la population du Zarmaganda. En effet, cette cérémonie qui consacre la remise à l'hôpital du district de Walam une salle équipée d'un appareil de radiographie entre dans le cadre du protocole de partenariat signé avec les structures de santé de la région de Tillabéri. Nous avons donc fait cette donation de radio pour pouvoir effectivement soulager davantage les populations, puisque près d'une trentaine de cas d'évacuation des blessés par arme et même d'autres cas d'urgence chirurgicale et médicale étaient référés jusqu'à Niamey. Et donc au finish, c'est une donation faite par le CICR dans le cadre de son mandat d'assistance santé, mais c'est le bénéficiaire qui est le gagnant. Autorités administratives et coutumières, leaders religieux, personnel de santé et population du Zarmaganda ont rendu hommage au mouvement pour sa disponibilité. En remettant ce joyau, le chef des opérations du CICR a rappelé le mandat du CICR et les activités menées dans la région, particulièrement à travers ses accords de partenariat avec les structures de santé. Pour ce qui concerne le partenariat avec l'équipe cadre du district sanitaire de Walam, il s'agit d'améliorer l'accès des populations aux soins de santé de qualité et à moindre coût, où l'accent est mis sur la prise en charge des urgences vitales, y compris les urgences obstétricales et la donation régulière de médicaments essentiels, de consommables et du matériel médical adéquat aux structures de santé ciblées. Un appui qui viendra soutenir les efforts de l'État dans sa quête du bien-être des populations déplacées et résidentes, a indiqué le secrétaire général adjoint de la région de Tillabéri. Vous intervenez non seulement à Walam, mais aussi dans plus de 14 formations sanitaires, dont 5 hôpitaux au niveau de la région de Tillabéri. Vous venez renforcer les capacités du district sanitaire de Tillabéri. Là, ça veut dire que vous avez aussi contribué à l'atteinte des objectifs de notre gouvernement. Cet équipement, qui aura coûté environ 50 millions de francs CFA, viendra s'ajouter à la longue liste des actions menées par le mouvement dans la région de Tillabéri. L'Institut national de la statistique INS, à l'instar des autres instituts similaires en Afrique, a célébré hier la journée africaine de la statistique. À cette occasion, les responsables de l'INS ont procédé au lancement des activités entrant dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Compte rendu, Pascal Sessou-Boutier, Hassan Moussa. L'État du Niger, à travers le ministère du Plan, via l'Institut national de la statistique, s'active pour un recensement général de la population et de l'habitat réussi. Pour cette phase pilote qui coïncide avec le 32e anniversaire de la journée africaine, c'est l'arrondissement communal 5 qui a été choisi pour le lancement des différentes activités du 5e recensement général de la population et de l'habitat, après justement celui de 2012. La cartographie, c'est la première activité de terrain qui rentre dans le cadre des préparatifs d'un recensement. C'est les outils numériques qu'on va utiliser dans le cadre, donc c'est vraiment une nouveauté. C'est un défi pour nous aussi, parce que c'est une nouveauté pour le Niger de réaliser une cartographie numérique, donc à l'instar des autres pays comme recommandé donc par les Nations Unies dans le cadre des recensements des années 2020. La première responsable de l'INES, satisfaite de la mobilisation qui a été faite, invite l'ensemble de la population à faciliter l'accès aux équipes dans leurs différents ménages afin que ces derniers accomplissent de plus belle la mission qui leur a été assignée. C'est à partir de cette opération que tous les plans de développement économique et sociaux, toutes les politiques, tous les programmes et projets, toutes les infrastructures qui sont réalisées sont planifiées à partir des informations que nous collectons. Donc, il est extrêmement important pour nous de nous assurer de la mobilisation de toute la population. Très émue du choix porté sur son entité, la première vice-maire rejoint Aminata Takoubakoué dans ses propos. Elle a promis que sa structure jouera sa partition pour la réussite des activités de la cartographie pilote du 5e RGPH. Vu l'enjeu du recensement général de la population et de l'habitat, j'exhorte une fois de plus chacun de vous à s'impliquer personnellement et activement afin qu'ensemble, unissons nos efforts, nous puissions faire de cette opération une réussite. La troupe Soga, invitée pour la circonstance, a tenu le public en haleine. Mieux, elle a fait passer le message de l'INES dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Une caravane
composé des agents de l'INES, sillonna tous les quartiers du 5e arrondissement afin de sensibiliser la population sur cette question de recensement, mais aussi et surtout amener cette dernière à comprendre que se faire recenser est d'une importance capitale. Le président du conseil de ville de Niamey, Oumarou Dogari, a présidé ce matin l'assemblée générale du comité régional de santé au titre de deuxième semestre de l'année 2022. Une assemblée générale qui concerne les activités mises en œuvre au cours de l'année 2022 et les plans d'action annuels 2023 des structures sanitaires de la région de Niamey. Kajoto Kimbokolo, Abdoulaye Hamidou. L'Assemblée générale du comité régional de santé au titre du deuxième semestre 2022 a pour but d'approuver les plans d'action pluriannuels PAP et les plans d'action annuels PAA et aussi de suivre et d'évaluer ces deux plans d'action. Les engagements internationaux et nationaux du Niger convergent vers un objectif ultime qui est l'accès de tous les Nigériens sans distinction au moment où ils en ont besoin à des soins de santé de qualité et sans aucune entrave financière. Le nouveau plan de développement sanitaire et social PDSS 2022-2026, cinquième du genre depuis 1994, s'inscrit dans la vision un plan unique de développement du secteur, un processus unique de coordination, un cadre budgétaire unique et un cadre unique de suivi-évaluation. Nous aurons donc à évaluer les recommandations issues de la revue des plans d'action annuels 2021, évaluer les activités mises en œuvre au cours des 12 mois de l'année 2022, apprécier les principaux indicateurs de suivi-évaluation, évaluer la mise en œuvre de la gratuité des soins et du recouvrement des coûts, dégager les principales difficultés et contraintes rencontrées au cours de l'année 2022, apprécier les mesures correctives apportées, apprécier les leçons apprises, formuler des recommandations et valider les programmes 2023 des structures sanitaires de la région de Niamey. Ensuite, Oumarou Dogari a réaffirmé son appui personnel et celui de toutes les autorités administratives communales et coutumières de la ville de Niamey à les accompagner dans la mise en œuvre des actions de santé. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer et remercier l'ensemble des agents de santé pour les efforts qu'ils déploient quotidiennement et parfois dans des conditions difficiles en vue d'améliorer la santé des populations de la région de Niamey. Permettez-moi de rappeler que la santé des populations constitue une priorité absolue des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Ainsi, la synthèse de la revue 2022 a été présentée par la directrice régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales. S'en est suivi une séance de questions-réponses entre les participants. Par la fin, le président du conseil de ville a exhorté l'ensemble des agents de santé à accorder une attention particulière à la tâche qui leur est confiée. Première réunion du cadre de concertation de la région de Maradi ce matin. Une rencontre présidée par le gouverneur de la région et qui a pour thème femmes et enfants face aux défis sécuritaires dans la région. Gunga Gibrima, Sanusi Garba. La présente cérémonie consacre la première réunion des cadres de concertation de la région de Maradi au titre de l'année 2022, dont le thème est femmes et enfants face aux défis sécuritaires dans la région. Un thème qui n'est pas fortuit quand on sait que la question sécuritaire constitue à l'heure actuelle une priorité dans la région où les défis démographiques et la question de la femme et de l'enfant constituent aussi des enjeux majeurs, a déclaré le chef de bureau UNICEF Zender Maradi, un partenaire clé pour la région de Maradi. L'UNICEF, à travers son programme de coopération, gouvernement du Niger, UNICEF, vient et qu'on va continuer à appuyer la région de Maradi dans tous les secteurs de son intervention. Pour le gouverneur de la région de Maradi, ces assises constituent un cadre privilégié pour échanger des questions importantes que celles des femmes et des enfants et la question sécuritaire qui constitue une préoccupation majeure des plus hautes autorités nigériennes. Au vu de l'intérêt du sujet et de votre engagement individuel et collectif, je ne doute en aucun instant que les résultats des travaux de cette rencontre seront à la hauteur de nos attentes pour le bien-être des populations de la région de Maradi, en particulier
et même celle du Niger en général. Au nom des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État et de son gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, Son Excellence Oumoud Mahamadou, j'exprime mes remerciements et ma gratitude au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, qui a bien voulu appuyer l'organisation de cette première réunion du cadre de concertation régionale de Maradi au titre de l'année 2022. Auparavant, le président du conseil régional des Maradi, Laoli Malam Moussa, a salué cette initiative et la pertinence du sujet qui cadre parfaitement avec les besoins des populations. Voilà le reportage de cette édition et nous allons à Zender où une de nos équipes de la station régionale nous amène à la découverte d'un jeune talent, un collégien qui confectionne des voitures télécommandées à base de carton. Nana Belkissakader, Lolis Ousseini. Au milieu de ces bricoles, il se retrouve et se laisse guider par son esprit de créativité. Ainsi, cet ingénieur en herbe donne vie à des grosses cylindrées de toutes marques. Il s'appelle Youssouf, en classe de 3e. Et en ce qui concerne sa passion pour les voitures, ça nous ramène à son bas âge. À l'âge de 5 ans, quand je lui payais des jouets, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'amuser avec, il les démonte. Il les démonte pour qu'il puisse rassembler ça à nouveau. Chaque fois, j'ai payé des jouets, ainsi de suite. À un certain moment, je me fâchais, je les réprimandais, mais après que j'ai compris que ce n'était pas la peine. C'est comme ça que les choses ont commencé. Ce que fait mon enfant, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Souvent, même, je lui donne des conseils en matière de technique. Parce que, vous savez, la technologie aujourd'hui, surtout pour notre pays, nous en avons besoin. Nous avons besoin des gens qui sont capables de pouvoir faire quelque chose, de confectionner quelque chose qu'on va appeler Made in Niger. C'est vraiment mon plus grand souhait. Aujourd'hui, il lui suffit seulement de poser son regard sur une voiture pour la reproduire telle qu'elle. Tout petit, la fabrication des objets me plaisait. Au début, j'assemblais des piles avec une ampoule. Et petit à petit, maintenant, je peux reproduire et confectionner beaucoup de choses. Je travaille le week-end. Les autres jours, je me consacre à mes révisions. Avec du carton et des vieilles ampoules, de la colle et un peu de peinture, Youssouf arrive à confectionner des trucs extraordinaires qui ne laissent indifférents ceux qui le voient à l'œuvre. Tout comme son père, Youssouf nourrit l'espoir de se perfectionner dans ce qu'il fait. Un jeune talent pour qui un petit coup de pouce des autorités ou partenaires au développement suffirait pour que son rêve soit une réalité. Une ingéniosité à soutenir. Politique dans ce journal. Le parti CPR Inganchi tient depuis ce matin à Agadez son assemblée générale. Au menu de cette rencontre, la mise en place du bureau régional. Compte rendu, Moussa Ifalay, Mohamed Ikhlas. Les militants et militantes du parti CPR Nganchi de la région d'Agadez se sont fortement mobilisés samedi matin à la Maison de la Culture à Laya pour assister aux assises de la convention régionale CPR Nganchi. À l'ordre du jour, la mise en place du bureau régional du parti CPR Nganchi. Notre convention régionale se tient avec l'adhésion de beaucoup de militants sous le contrôle bienveillant du camarade Kassim Momo Mokhtar, qu'il trouve ici toute notre gratitude et notre reconnaissance. Camarades militants et militantes et sympathisants du parti CPR Nganchi, notre convention régionale est placée sous le thème CPR Nganchi dans la région d'Agadez, l'engagement dans l'implantation. L'Assemblée générale du CPR Nganchi, rythmée par des animations et du tendé chanté, a été aussi marquée par le discours d'ouverture prononcé par le coordinateur régional du CPR Nganchi. Si notre parti, le CPR Nganchi, a connu une évolution progressive de sa création en 2015 à ce jour, c'est sans doute grâce au leadership exceptionnel du président national, j'ai nommé le camarade Kassim Momo Mokhtar.
Au nom de toutes les militantes et de tous les militants de la Convention pour la République CPR Inganchi de la région d'Agadez, je saisis cette occasion pour lui présenter mes sincères remerciements et lui rendre un hommage bien mérité pour son courage, sa détermination et son sens élevé de manager politique hors pair. L'instant solennel tant attendu a été la présentation du bureau régional du CPR Nganti. Ainsi, Mohamed Rabda a été reconduit au poste du président régional du CPR Nganti. Ahmed Mahmoud occupe le poste du coordinateur régional et Abdurrahman Fizaou Amouman, président des jeunes. Quant à la présidence régionale des femmes, le poste a été confié à Fatimata Bouhamid. Les représentants de la MRN ont, au cours de la cérémonie, salué les leaderships du président national du CPR Nganti, Kassim Maman Mokhtar, qui ont-ils renchéri, demeure un allié des premières heures de la MRN. Activité politique toujours avec le renouvellement des instances du Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa au titre de la région de Niamey ce matin. C'est à la faveur d'une assemblée générale. Le point avec Abdelaziz Issaka et Suleiman Aboubakar. Après avoir procédé au renouvellement des instances du parti au niveau des régions de Maradi, Zender et Difa, le président du parti nigérien pour la paix et le développement, PNPD à Kalkassa, a dirigé ce 19 novembre 2022 les travaux de renouvellement des bureaux au titre de la région de Niamey. Cet événement, qui a enregistré la présence des partis amis et alliés, a donné l'opportunité aux leaders du parti à Kalkassa de réaffirmer son soutien au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 10 novembre 2022, au Centre international de conférences Mahatma Gandhi, vous avez déclaré avec assurance la dépolitisation du pouvoir judiciaire à travers le projet de modification de la loi régissant le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, en prévoyant l'exclusion des représentants du président de la République et de l'Assemblée nationale. Le Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa, fidèle à son idéologie et à son programme politique, apporte son soutien indéfectible à cette initiative pleine d'espoir et gage de sécurité, de paix et de développement dans un état de droit. Le bureau politique national à Kalkassa félicite également la population de Niamey pour son soutien au président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, depuis son accession au pouvoir dans l'œuvre de la construction nationale. Les travaux de cette Assemblée générale ont consacré d'abord le renouvellement du bureau exécutif régional dont la présidence revient au sieur Marafa Aliou Mahamadou, ensuite celui de l'organisation des femmes à Kalkassa avec pour présidente Fashima Iliassou et l'organisation des jeunes qui a pour président Alassane Aboubakar. À compter de date, ces organisations sont appelées à travailler pour le rayonnement du parti au niveau de la région de Niamey et pour la promotion de la paix et le développement au Niger. Point final de cette session d'information. Nous vous remercions de votre aimable attention. Au revoir.